papiers. Et les gens ont le temps de se préparer. On ne peut pas venir casser quelqu'un à une maison. Le matin, il se lève avec ses enfants. Et puis, il voit les bulldozers arriver comme ça. Il commence à... C'est que les gens ramassaient les affaires dans leur maison pendant que le bulldozer était en train de casser. Effectivement, ils fouillaient, on dirait... Ils fuyaient comme des rats, Emmanuel. Oh, ça fait trop mal. C'est que les gens n'ont même pas eu... Il y en a qui n'ont même pas eu le temps de ramasser les affaires dans leur maison. Alors, non seulement ils ont perdu leur maison, mais en plus, ils ont même perdu tout leur matériel dans la maison. Tu te rends compte? Des choses... Tu as bâti ta maison pendant des années, tu t'es meublé, tout ça, tu as pris des crédits, et du jour au lendemain, on vient tout au foot par terre comme ça. Tu te retrouves dans la rue, tu ne sais même pas où aller cogner, même si tu as de la famille qui t'héberge. Une famille va t'héberger combien de temps? Avec tes enfants dans les mains. Tu te retrouves, tu n'as plus rien, quoi. Les Gabonais qui disent qu'ils vont bâtir, ils vont arranger Libreville, il faut que le pays soit beau, mais quand même, mettez-vous à la place des autres. Est-ce que toi, tu es chez toi le matin comme ça, on vient te raser ta maison, du jour au lendemain, tu te retrouves avec tes 4, 5, 6 gosses dans la rue, sans savoir où aller? Non seulement, il y en a qui n'ont même pas de travail. Ils ont du mal à joindre les deux bouts, à manger la journée, faire même un repas quotidien dans la journée. Ils ont du mal. Ils avaient au moins ce petit toit là où ils pouvaient se mettre à l'abri. Et vous venez encore leur enlever même la petite dernière dignité qui leur reste là, pour les mettre à la rue. Mais ça, c'est quelle méchanceté, ça. Mais sortez-nous la liste. Ils disent qu'ils ont indemnisé les gens. Où est la liste, là? Même si vous avez indemnisé les gens, mais sortez-nous la liste, on va voir les gens. On va voir les gens qu'on a donné l'argent et qui sont restés là et qui ne sont jamais partis. Mais même s'ils sont restés là, il y a un minimum. Ici, en France, on te donne un délai. On ne peut pas te mettre à la rue comme ça, là. C'est impossible. On t'a averti plusieurs fois. Ça. Pour te dire que voilà, à telle date, vous allez partir là parce que vous occupez un terrain privé de l'État. Il faut partir de là. On vous a indemnisé. Voilà le courrier et tout ça là. Les gens n'ont pas eu ça. Franchement, ça fait vraiment mal. Ça fait très mal. Et quand tu vois Monsieur Oligui aujourd'hui, il est devenu muet comme une... monsieur, c'est pas un monsieur. Faut pas l'appeler monsieur, c'est pas un monsieur. Vraiment. Il ne mérite pas. Il est muet comme une carpe, Emmanuel. Il n'a pas un mot pour un Gabonais aujourd'hui. Il n'est même pas sorti une seule fois pour essayer de parler aux Gabonais, pour leur expliquer même les choses. Personne n'est en vue. C'est comme si le Gabon n'avait même pas de dirigeants aujourd'hui. Il a voulu être président, mais le président, il est où? C'est un président en carton absent. Depuis l'histoire d'Ali Bongo qui est parti du jour au lendemain du Gabon, Blin Bagné qui est vendu jusqu'à aujourd'hui, maintenant les Gabonais sont à la rue. Mais il est où depuis ce monsieur-là? Il n'a même pas le temps des Gabonais en fait. On l'a vu dans les meetings, il a pleuré le vote des Gabonais, là, on pleurait le vote. Il est venu dans les meetings implorer le vote des Gabonais, là. Aujourd'hui, ils sont à la rue, là. Il est où? Allô? Pourquoi on ne le voit pas prendre la parole? Mais c'est quand même dingue, ça. Tu vas arriver vers quelle heure? C'est pas normal. Tu vas arriver vers quelle heure? Ils n'ont qu'à montrer la liste des personnes qui vont indemniser. On veut voir cette liste-là. Nous, on veut la voir, on veut la connaître. Et puis, il y a une chose, les Gabonais sont là, ils se plaignent. Ok, d'accord, 19h30, 20h. Ok. Manuel, je te laisse finir. Amène-moi une boule d'oignon, s'il te plaît. Quand tu vas venir. Ok. N'oublie pas. Hein. Ouais, je vais essayer de m'en souvenir. Bon, avant de partir, dis-moi. Emmanuel, le micro. Okay. Ah oui. Ok. À toutes. Ouais, moi, je disais, Emmanuel, on a entendu le micro. Je disais que les Gabonais, ils sont là, ils se plaignent, ils sont dans la rue, ils sont livrés à eux-mêmes. Mais à un moment donné, il faut qu'ils se lèvent à un moment donné, Emmanuel. Qu'ils se lèvent quand même. Ils peuvent pas se lever, Diken. Ils peuvent pas. Ils peuvent se lever, Emmanuel. Quelqu'un qu'on a rasé la maison, qui n'a plus rien, il est dans la rue, Emmanuel. Diken, ils ne peuvent pas se lever. Ils peuvent pas se lever. Tu sais pourquoi? Parce que le Gabonais est peureux. Ah! Mais tu n'as plus rien à perdre, Emmanuel. On t'a tout pris. Ah, attends, je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose, Diken. Regarde, hein. Le Gabonais est peureux. Le Gabonais ne va jamais se lever. Et lâche. Le Gabonais ne va pas se lever, hein. Et je t'ai dit que moi, je peux même pas envoyer les Gabonais aller. Parce que quand ils vont aller et quelque chose va se passer là-bas, même pour le... Ils ne vont rien casser. Vraiment, histoire de se lever.
Diken, même Oui. déjà pour l'eau et le courant, l'eau qui est vitale, l'électricité, les gens ont perdu les frigidaires, les gens ont perdu de la nourriture, les gens ont perdu, ils se sont pas levés pour aller marcher. C'est pas maintenant là. Et en plus, j'aimerais te dire que sur cette situation-là, hein, les Gabonais ne sont pas unanimes. Beaucoup pensent que comme ils ont reçu de l'argent, ils méritent d'être chassés comme des malpropres. Nous, on a un problème de solidarité. Tant qu'on n'est pas solidaire, les Gabonais ne se lèveront jamais pour aller marcher. Je ne sais pas quelle est la situation qui va emmener un jour aux Gabonais à se lever pour aller marcher. Je ne sais pas. Donc on fait tous ces lives-là, pourquoi en fait? Parce qu'on est en train de se plaindre des gens qui ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Ils se sont quand même levés à aller voter au Ligui. Ils nous ont attaqués pendant des mois ici, jusqu'à ce qu'ils mettent au Ligui au pouvoir. Maintenant, au Ligui les met à la rue là. Pourquoi ils ne se lèvent pas? Ils ne vont rien casser. C'est juste une histoire de dire que vous nous avez mis dehors, vous nous dites qu'on a des papiers, soi-disant, vous nous avez indemnisés. Aujourd'hui, on n'a rien, nous sommes à la rue. Donc, trouvez-nous où vous nous relogez parce que nous sommes dehors avec nos enfants. À un moment donné, ils n'ont qu'à se rassembler au moins pour faire ça. Barrer même une route, mettre une pancarte et manifester, crier à l'aide. On peut pas continuer à faire des panels comme ça, là, à se plaindre sur les panels pendant qu'eux, ils sont là-bas endormis. C'est comme si on était en train de lutter dans le vide, en fait. C'est ça le problème. Il faut un minimum de force quelque part. Peut-être que si on les voit faire ça, ça va nous donner de la force aussi pour continuer à taper sur les autorités, là. Mais eux-mêmes, ils sont là muets comme des carpes, comme au Ligui. Personne ne dit mot. On voit seulement les gens qui font des petites vidéos à droite à gauche, des gens qui pleurent à droite à gauche. Mais pendant que tu pleures là, qu'est-ce qui travaille pour toi? Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? L'automne ne fait que passer. La nuit tombe, le jour se lève. Les enfants sont là sous la pluie, sous les moustiques, dans le noir. Au risque même de se faire agresser. Il y en a même qui sont dans le coma, apparemment, qui sont à l'hôpital et tout ça là. Puis, Mais il y en a qui ont fait on a comme des je sais pas comment on appelle ça. des dépressions, mais oui. Ils ont des machins. Mais tu te rends compte, un papa qui a bâti toute sa maison, toute sa vie, toutes ses économies, il a commencé petit, il a réussi à bâtir sa maison, mettre sa famille à l'abri, et du jour au lendemain, on vient tout lui raser comme ça, là, et on lui dit, va juste à la rue, quoi, on ne te donne rien. Mais c'est pas possible. Je vois, ils ont fait la cabale sur le Camerounais qui a parlé là, mais il a parlé sur l'émotion, il a bâti toute sa vie, il habitait avec sa famille, on est venu le raser, on l'a mis à la rue. Après, il a dit des choses sur le monsieur soi-disant qui est président là. Mais franchement, qui peut accepter qu'on vienne lui faire ça chez lui? Qui peut accepter ça? À un moment donné, il faut qu'il se lève, qu'il fasse quelque chose. On ne peut pas continuer à parler comme ça dans le vide alors que on voit là-bas, on regarde là-bas, la situation est toujours là. Même ils sont toujours en train de se plaindre, en train de pleurer et tout ça. Il n'y a rien qui se passe. Ça fait mal. On t'appelle tous les 4 matins pour te raconter ce qui se passe au Gabon. Tu ne sais même pas par où commencer, franchement. Tu ne réponds même plus. C'est-à-dire que moi, je fouille même WhatsApp même. Des fois, je ne poste même rien pour qu'on croit que j'ai bloqué tout le monde. Parce que c'est grave. Tous les problèmes que tu trouves ici, alors que toi-même, tu as tes propres problèmes. Alors que toi-même, tu as tous tes problèmes ici, là. C'est toi maintenant qu'on vient harceler ici, là, quoi. Faut faire ci, faut faire ça. Regarde ce qui arrive ici, là. Tu ne sais même plus où donner ta tête, en fait. Merci beaucoup. C'est grave. Et il n'y a rien qui se passe là-bas. C'est ça, moi, c'est surtout ça qui me fait mal, quoi. Il n'y a rien qui bouge. Les gens qu'on a mis dehors, là, ils sont là-bas, on est comme si c'était des momies, quoi. Ils sont momifiés. Il y a rien qui se passe. Ils sont juste dans la lamentation, dans les pleurs. C'est tout. Mais faites quelque chose. C'est vous qui avez mis l'homme là où il est là. Oh, moi, je me mute pour l'instant. Franchement, j'ai mal à la tête. Et puis, n'oubliez pas, il y a la princesse, il y a la princesse, il y a la cagnotte de princesse là, non. On va continuer quand même, je sais pas, mettez le lien, mettez tout, on va aider, on va faire quoi? Faut qu'ils mettent le lien, oui, comme moi, ça. Moi, je n'ai pas d'argent, je dis ça, je ne vais rien donner parce que, regarde, vous avez vu demander comment on ramène l'oignon, non? Je n'ai pas. On n'a tous pas d'argent, Emmanuel. Et même un petit billet, c'est déjà ça. Le fait, c'est le geste qui compte. Tu comprends, non? C'est ça. On va faire comment? On n'a pas le choix. Ma belle qu'ils ont là, je n'ai rien, je demande l'oignon. Si vous pouvez même m'envoyer l'huile, s'il vous plaît, envoyez-moi les tomates. Giovanni, toi, c'est toi qui es sur place là-bas, pardon, s'il te plaît, dis-nous. Ça, c'est pas comment on appelle ça, si c'est la fatigue cérébrale ou émotionnelle ou je sais pas comment décrire ça. C'est émotionnel. Au fond, il y a ce qu'on voit par les images de la télé
Ouais. Mais aller sur place, quoi. Hein. J'étais pour le 12, c'est le 12. Assumez vos choix. Mais c'est inhumain. Ah. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, en fait, et qui ne peuvent pas transparaître par les images. Vous voyez des gens qui s'accommodent aux mouches vertes, là. Les mouches qui suivent le pourri, là. C'est-à-dire que la mouche est sur la bouche de quelqu'un, mais ça ne lui dit plus rien parce qu'il n'est pas présent. Il n'est pas là. Tu sens comment quelqu'un est dans les vapes. Tu as vu un enfant, tu vois, quand vos enfants sont en difficulté, le premier regard, c'est vers les parents. On cherche le secours chez les parents. Imagine ton enfant qui a les pieds quasiment brisés et il te lève les mains, genre, pour que tu soulages sa peine. Mais quand ton enfant te regarde et qu'il voit le désarroi chez toi et il voit l'impuissance. Ce que tu vas dire, c'est pas bon. Là, je coupe mon micro, c'est pas bon. Didi, est-ce que tu peux me laisser finir, s'il te plaît? On n'est pas en train de jouer. Et que ton enfant te regarde et il lit l'impuissance sur toute ton expression corporelle. Il lit l'impuissance dans ton regard. Il sent que mon père ou ma mère ne peut rien faire pour me sortir de là. Au point que il tombe dans le désarroi et il est là. En fait, il n'espère plus en rien. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Tu regardes un enfant, il est vide. Les parents sont vides. C'est-à-dire que tu sens qu'ils ont juste eu la force parce qu'ils voient des gens comme si on venait à leur rescousse et pourtant on n'avait rien. Juste les écouter. Au début même, pour essayer même de nous parler, en fait, ils étaient, c'est en voulant seulement échanger avec eux, et c'est au fil du temps que les mots et la lueur semblaient revenir. Mais on a détruit des gens. Au-delà des maisons, on a détruit des gens. On a déshumanisé les gens. À la limite, c'était des zombies que tu pouvais voir, quoi. Le peu de ceux qui pouvaient encore tenir, ce sont des jeunes gens. Mais toutes les personnes âgées et les gamins, là, c'était pas des gens. Tu sens que ceux-là, c'est plus des gens. Et quand j'entends les gens dire derrière, et c'est là que tu comprends le niveau de sorcellerie. Quelqu'un peut aller avec ses caméras voir ça et tenir un discours du type, vous comprenez que l'État a raison. Ils ont reçu l'argent. Et donc ils auraient dû partir. Il faut être sorcier pour dire ça. Sorcier. Quel que soit ce que tu peux convoiter d'Oligui, tu ne peux pas soutenir de tels agressifs en sachant que c'est des Gabonais derrière qui sont en train de périr. C'est-à-dire que quelle que soit la détestation que tu peux avoir pour ces gens, tu ne peux pas soutenir ce que moi j'ai vu là. À un moment, tu baisses la garde. Moi-même, j'étais là tous les jours, vous m'avez suivi ici quand je rigolais avec ça en disant que vous allez assumer. Mais ça, c'était jusqu'à ce que j'aille là-bas aujourd'hui. Et c'est là que tu comprends que là, les Bongos, hein, ils nous privaient d'eau, ils nous privaient d'électricité. Ils nous privaient des soins médicaux. Mais ils n'ont jamais osé nous arracher. Ils ont même pris les terres. Mais ils n'ont jamais nous arraché le toit au-dessus de nos têtes. Et ça, Oligui l'a fait. Et ça, ceux qui croient qu'on est réellement dans une délivrance, depuis le 30 août, moi je vous prie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous comprenez que amener de l'eau ou à manger ne servira à rien? Et là, je suis d'accord. En fait, quand Phoenix parlait tout à l'heure, je me disais, ok, oui, mais on peut amener à manger, on peut amener de l'eau, ça ne servira à rien. Du moins, pas à grand chose. Parce que pour eux, la nourriture, ou tout ce qu'on dit là, c'est peut-être nécessaire pour rester en vie, mais ça n'enlèvera rien émotionnellement à ce qu'ils vivent actuellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, on ne doit pas le faire, mais faisons-le, parce que c'est quand même nécessaire. Mais au fond, c'est-à-dire que s'ils ont à choisir entre arrêter de manger pendant une semaine et retrouver leur toit, le choix est vite fait. Le choix est vite fait.
Je ne vois pas la chaîne de solidarité qu'on peut faire là pour redonner à ces gens-là leur dignité. Parce que même si on fait comme on fait nous-mêmes, on n'a pas d'argent, on ne pourra pas construire les maisons aux gens là. Mais dans tous les cas, il faut qu'on trouve un moyen de défense de ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Giovanni? Naturellement, par exemple, bon, Billy a pris la responsabilité de saisir des groupes de conseil pour se pencher sur l'affaire, pour poursuivre l'État et défendre les intérêts individuellement. Et des informations, je n'ai pas le droit de dire, lui-même il fera la conférence de presse demain, parce que c'est des dossiers qu'ils ont vu venir sur leur table à l'époque où ils étaient là-bas. Nous-mêmes on spéculait ici que non, les Libanais, machin, ça a été dealé et tout. Mais il a dit que même l'UOB, des Libanais de l'époque d'Ali, sont allés proposer à Ali le fait de localiser l'UOB, parce qu'ils veulent cet endroit. Est-ce que vous comprenez que là, ce n'est même plus une question d'intérêt général? Parce que c'est l'excuse qu'on veut dire que c'est bon, c'est pour développer le pays. C'est des Libanais qui sont derrière pour mettre la pression. C'est-à-dire qu'ils veulent récupérer ces endroits-là. Et quand on t'explique que le boulevard qu'ils veulent faire, le boulevard qu'ils veulent faire, c'est un boulevard simplement pour répondre aux besoins de spéculation foncière. C'est-à-dire que dès qu'on met un boulevard là, une maison, quand vous cherchez une maison, la première chose que vous demandez c'est quoi? Dès que vous avez trouvé une maison, la première chose que tu demandes c'est quoi? Accès véhicule, non? Accès véhicule augmente nécessairement le prix du bien que tu veux acquérir. Et donc oui, ce sont les immeubles qu'on va monter là. Pour ces gens, ce sera pas des biens communs, soit c'est des bureautiques que l'État va louer encore à ces gens. Attendez, demain lui-même, il va vous donner plus d'éléments. Mais Giovanni, je crois que c'est la semaine dernière ou avant-hier, je sais plus, c'était sur la semaine dernière, ou je sais plus sur quel live, j'avais dit que là, ils sont en train de construire des maisons pour les Libanais. C'est pas pour les Gabonais. Parce que si c'était vraiment dans l'intérêt général, là, il allait d'abord commencer à faire Libreville 2, ou bien il allait d'abord commencer à régler les problèmes mineurs, comme on le lui a dit depuis le début de la transition. Mais cité administrative, non, Emma, cité administrative, il dit non. Bon. Mais combien de cités administratives finalement? Au Boulbès, là, ça sort, c'est sorti, on a fini ça. Cité administrative. La cité de la démocratie, c'est fini. La baie des rois, c'est fini. Vraiment. Si c'est vraiment cité administrative, puisqu'on doit vite faire pour que l'État sorte de la location. Mieux, on doit vite faire parce que l'argent que l'État perd dans la location peut servir à investir pour construire peut-être les logements sociaux, puisque ça coûte 2 milliards. Ce qui a déjà commencé là, on a terminé. On a affecté combien de ministères déjà? Vraiment. Est-ce qu'on ne peut, même si les Gabonais, je le répète, je pouvais soutenir encore hier en disant que ceux qui ont reçu l'argent se sont foutus dans la merde. Ok, mais c'est des Gabonais. Comment on peut prendre l'initiative? C'est des irresponsables, ok. Mais comment on peut dormir en paix chez soi? Comment on peut rentrer, manger, dormir, à s'amuser avec ses enfants en sachant qu'il y a des Gabonais qu'on a mis à la rue avec leurs enfants qui se demandent où mettre la tête? C'est-à-dire que tu es dirigeant gabonais. Tu es Gabonais tout court. Tu dors en paix avec ça. Et on se dit qu'on va rentrer dans une guerre de communication. On construit des éléments de communication derrière. On diabolise ces personnes-là en disant c'est de leur faute. On avait déjà payé. Et il y a des gens qui disent ça. On avait déjà payé. Ils sont malhonnêtes. Ils auraient dû partir. Donc, ce qu'ils vivent, on s'en fout. Et alors qu'on sait que dans le lot, il y en a qui n'ont même rien reçu. Mais on préfère parce qu'on veut absolument paraître. Et quelqu'un l'a dit. Pourquoi on cache le décret signé par Oligui qui consacre la zone en zone d'utilité publique? Qu'est-ce qu'on veut cacher derrière? Si moralement vous êtes bien avec ça, si sur le plan du droit, vous êtes conscient que ce que vous avez fait, c'est un acte louable, pourquoi vous allez cacher ces éléments-là? Parce que vous avez voulu faire croire que c'est les bongos par Ali et son dernier gouvernement seul qui avait pris la décision. Et donc, vous n'êtes que dans la continuité.
Mais le dernier décret que vous avez pris, En fait, c'est c'est aussi Ali. Giovanni qui parle depuis tout à l'heure, en fait. C'est aussi Ali qui a fait ça. Pourquoi vous voulez cacher ce que vous avez pris vous-même comme acte concernant cette zone? Parce que moralement, vous savez que vous êtes coupable. Vous savez ça. Vous savez que vous êtes coupable. Et je l'ai dit d'abord avant hier. Quelqu'un qui a déjà sa maison, qui vit là avec ses enfants, à un endroit, venez lui donner 100 milliards. S'il n'y a pas une maison tout de suite derrière, vous le mettez en situation de précarité. Parce que l'argent, c'est pas la sécurité. Une maison, oui, c'est la sécurité. Parce que je sais que j'ai pas besoin de réfléchir, je vais rentrer, je vais dormir. Mais oui. l'argent, c'est pas la sécurité. Tu peux avoir tout l'argent du monde, aller même dans un hôtel, on te dit qu'il n'y a pas de place. Et pourtant, tu as l'argent pour payer. Donc, on a précarisé les gens. Dans ta maison, si tu as ta maison, tu meurs de faim, c'est pas grave. Tu es chez toi ou à l'abri. Donc, on a précarisé les gens sciemment parce qu'on va faire plaisir à des gens venus d'ailleurs. C'est ça la vérité. Parce qu'on sait que tout ce qui a été fait jusqu'ici n'a pas été fait pour les Gabonais. Et ce qui va se faire à ces endroits-là ne sera pas pour les Gabonais. La seule chose que les Gabonais pourraient faire, le seul plaisir qu'ils peuvent en tirer, c'est aller faire les photos. Et c'est glorifier aux yeux des gens de l'extérieur que dans notre pays, il y a ci, il y a ça. Mais ce ne sera pas pour les Gabonais. Et ça, même les Bongos n'ont pas atteint ce niveau-là. Je t'assure. Voilà. Ils n'ont pas atteint ce niveau-là. En fait, je n'aime pas les mots, en fait. Je sais pas les mots. Parce que je suis moi qui voulais faire la dure, là, j'ai pleuré devant les vidéos. C'est inhumain, tu peux pas. Même si tu ne peux pas faire ça aux gens. Et je pense qu'on va on va pleurer plus tard. Quand on va se rendre compte qu'effectivement, ce qu'on dit est vrai, il est en train de faire ça pour donner sur le Libanco. Là, on va encore bien pleurer. On va pleurer, donc tu as foutu les tiens dans la rue pour donner cette place aux Libanais. Et on sait très bien que l'argent là ne va jamais profiter aux contribuables ni aux Gabonais, mais ça va aller à Beyrouth. Ça va nous faire mal plus encore. Maintenant, vous comprenez pourquoi Nazi peut nous insulter en paix sans être inquiété. Exactement, c'est ça. Tu as tout compris, Bassé. Donc, le Gabon est en train d'être envahi des Libanais et des Équato-Guinéens, en fait. Hein. C'est ce qui nous attend dans l'avenir. Hein. Je te dis que attends demain, non. Reste connecté. On est en train de se faire envahir par les Libanais et les Équato-Guinéens. Sérieusement, les Gabonais. Hein. L'histoire de la Guinée, là, attends Billy demain. Il va te donner des pépites demain. Vous allez être surpris. Ça, mais c'est parce que nous, encore, quand nous on parle, c'est de la spéculation. On n'était pas aux affaires, on ne connaît pas ce qui se passe. Mais le genre de questions que nous nous sommes posées sur Mbagné, là, en disant que, mais si on savait que notre dossier était aussi fragile, qui a décidé d'engager le Gabon à la CJ? Sur la base de quoi on a décidé que le Gabon irait à la cour, là? Est-ce que c'était urgent? Non seulement est-ce que c'était urgent, mais pourquoi on a accepté d'aller là-bas? Parce qu'on te dit que la procédure veut que dans ce cas de figure là, les deux États doivent tomber d'accord, pour aller là-bas. Qui a décidé qu'on aille là-bas? C'est Monsieur Oligui et c'est lui qui a choisi aussi les gens qui allaient lui représenter. En tout cas. Non mais tu as même raison. Tu as raison. Je me suis laissé un peu, je me suis affaibli. Elle a raison. Demain ne ratez pas seulement. Quand c'est 11h. En tout cas, on va voir, on va écouter, on va publier ça partout. On va forcément écouter ce que Béli va dire. Oui, les Gabonais, vous avez vu, non? Ça dit que, on vous a parlé, vous avez traité Béli de tout. Aujourd'hui, qui est à votre chevet? C'est ça. Ils l'ont traité de tous les noms du diable. C'est lui qui est à leur chevet, là. Ils n'ont qu'à aller lui demander pardon. Ils n'ont qu'à aller demander pardon sérieusement à Billy Binze. Sérieux. Mettez votre orgueil de côté. Reconnaissez que le monsieur là, c'est celui qu'il fallait mettre à la tête du pays. Ok, Moi, je pense qu'il faut, évitons de faire comme si on fait là parce qu'on veut absolument Billy Binze. Restons sur. Non, ça n'a rien à voir. Voilà ce qu'ils vivent eux-mêmes. Oui, non, parce que quand on fait ça, il y en a qui ont envie de profiter pour venir. Oh non, là c'est parce que c'est Billy Binze. Ils font ça. Non.
Restons sur ce que les gens vivent. Non, mais désormais. on leur a averti avant les élections, Bien sûr, Giovanni. bien sûr, bien sûr. Ils étaient au courant, c'est pas nouveau ce qu'on va leur dire aujourd'hui. Ils le savent depuis les élections. Ils ont combattu par rapport à ça depuis le début. On va écouter Science. Science. Emmanuel, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, on t'entend. Bonjour. Ok, bonjour. Mbolo à tous les autres. Bon, je ne vais pas dire bonjour dans d'autres langues. Mbolo Ani, en mien, oui. Sinon, c'est un problème qui concerne tous les Gabonais. Donc, je vais m'exprimer en tant que fils du pays. Et sincèrement, ceux qui ne seront pas de mon avis, qui sont là tout le temps pour être derrière le PDG depuis 70 ans ou 60 ans, j'en ai rien à cirer de ce que vous pensez. Vous ne m'interrompez pas, je m'exprime et je m'en vais. Enfin, comme un Gabonais. Maintenant, donc, ce que je vais dire, on a chacun nos diverses analyses. Beaucoup de choses ont été dites et qui sont vraies. Beaucoup de gens sont sur le terrain, maîtrisent mieux le sujet que moi. Mais moi, ce que j'observe, c'est que, comme tout le monde l'a observé, notre peuple est en train de souffrir. Là, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de parti, de parti pris. Hein. Ceux qui se battent pour les partis, pour les postes, démontrent à quel point ils ne sont pas là pour le peuple. On est dans un pays où on a la sensation qu'on n'a plus d'État. L'État a abandonné son rôle. L'État a été pris en otage. Ça fait je ne sais pas combien d'années, des gens vivent sans électricité. Ça ne choque pas grand monde au niveau de tous ceux qui gouvernent. C'est normal pour eux. On en parle un peu. Et puis, quand quelqu'un essaie de mettre un peu la lumière dessus, eh bien on le fout en tôle. Hein? Quand quelqu'un va filmer ce qui se passe à l'hôpital général, quand on voit nos mamans en train d'accoucher par terre, on trouve que c'est normal. Nous, on est des animaux. Hein? Les hommes noirs d'Afrique centrale, les Gabonais en particulier. On est des animaux qui méritons notre sort parce qu'on a eu le malheur d'avoir une terre riche. Hein? On a eu le malheur que des connards de blancs viennent chez nous, nous imposent une colonie qui continue jusqu'à aujourd'hui à travers le PDG qui règne jusqu'à aujourd'hui. Hein? Les Oligui, moi j'ai 40 ans. Oligui, la plupart des Gabonais ont connu ces gens-là depuis petits. La plupart des gars qui fréquentaient dans les grands lycées, qui allaient dans les soirées des gens riches. Ces gens-là, on les a côtoyés plus ou moins. On voyait déjà, dans les années 90, je reviens du sujet déjà dit sur ce panel, on voyait dans les années 90 la génération qui allait remplacer les autres. On savait qu'on allait être gouverné par les fils d'eux. Et c'est ce qui est là. Et ils sont pires que leurs pères. Ils sont en train d'entraîner le pays dans une voie que personne n'a jamais imaginée. C'est quoi ça? Des gens qui viennent sur les lives, mettre des commentaires, des mamans sont en train de pleurer parce qu'elles n'ont plus d'abri. Des filles filment le chemin qu'elles empruntent, où le chemin est envahi par une sorte un lac qui inonde le chemin. On voit un python qui passe sur le chemin. C'est dingue. Les gens vivent avec les animaux. C'est quoi ça? On est en 2025. Et on ne peut même pas dire que, écoute, non, c'est propre aux Africains. Non, on voit qu'il y a des pays qui se battent, qui s'en sortent. On a des pays bantous qui sont les mêmes ethnies que nous. Des vrais bantous. Du Kenya jusqu'en Afrique du Sud. On voit comment les gens vivent. L'Angola, ils ont quasiment la même culture que nous. Mais on voit comment les Angolais eux-mêmes gèrent leur pays. C'est vrai, ça leur a pris 30 ans de guerre. Ils se sont battus. Nous, on est là, on est soumis totalement. Notre pays est en train d'être pris. Ils sont en train de débouler complètement devant nous. Ils déboulent leur plan. Hein? Ils ont mis à la tête un vrai vendu. C'est des lâches, ces mecs-là. C'est des lâches. Et je m'en fous. Vous pouvez prendre mon numéro. Parce que c'est pas normal. Nos gens souffrent. Et on ne doit pas s'énerver. On doit être là. Oh, faut pas parler d'Oligui. Hein. Oh non. Faut pas critiquer. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a ciré de ce type? À un moment donné, on se rend compte que notre peuple est en train de souffrir.
La diaspora, là, nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Il faut qu'on s'organise. Il ne faut pas tout dire sur les réseaux. On doit s'organiser. Parce que ce pays, on va le perdre. Il y a quelque chose qui se prépare en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le peuple là va se lever et les Libanais vont devoir déguerpir, une bonne partie d'entre eux. Et ils vont aller où, à votre avis? Ils sont nombreux au Sénégal déjà. Ils vont aller où? Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Comme on ne regarde pas ce qui se passe à l'étranger, on est là. Le Gabon, c'est comme une île. On regarde les petits problèmes qu'on a avec les voisins. On nous divertit. Le truc de la Guinée équatoriale, c'est une grosse diversion. Ça nous fait mal, c'est vrai. Mais c'est une grosse diversion. Le vrai problème, c'est la prise de nos terres, la prise de nos matières premières. Parce que le pays qui nous colonise est en train de tomber en chute libre. Ils ont besoin de nos matières premières. Et pour ça, il faut occuper le peuple à autre chose. Moi, je sais pas, c'est quelque chose qui me dépasse. Quand je vois nos réactions, quand je vois les gens venir ici, défendre ça. Ça, c'est indéfendable. C'est indéfendable. Ça n'a pas de sens. Vous voulez construire une autoroute, vous voulez construire quelque chose. Si on manque d'ingénieurs, on manque d'architectes, mais il y en a plein dans les pays africains. On peut en appeler et mettre des programmes en place, préparer un plan pour construire tout ça. Indemniser les gens. Ça se fait progressivement. On va pouvoir vous apprendre ce métier. Vous avez vous avez un ministère de l'urbanisme qui est là pour ça, qui peut solliciter les moyens pour mettre un projet sérieux en place. Non, on fait comme si Oligui ne savait pas. Hein? C'est un enfant, hein? C'est un ange. Non, Oligui, ce qui te conseille là, c'est eux le problème. N'importe quoi. Ils sont au courant de ça depuis longtemps. Et ils l'ont fait sciemment. Ils n'en avaient rien à cirer que les gamins se retrouvent dans la nature. Ils n'en ont rien à cirer. C'est notre peuple, hein. Moi, quand je vois une maman pleurer, je me demande pas si elle est Pounou, ou si elle est au Bamba, ou si... Non. Je vois un Gabonais. C'est d'abord ça que je vois. Je me demande pas si elle va me dire Mozambolo. Non, je me reconnais en la personne qui est en train de souffrir. Et je m'en fous s'il a voté le PDG ou je sais pas quoi. C'est mon frère qui souffre. Donc moi, je m'arrête là pour ne pas trop monopoliser la parole. C'est juste que sur ces réseaux, je parle aux jeunes. Observez bien ce qui se passe. Tous ceux qui ont moins de 25 ans là. Observez bien ce qui se passe. Parce que ces gens-là sont en train de vous préparer un avenir qui n'est pas clair. Ce pays-là, on doit le défendre. On va devoir, nous, en tant que peuple, prendre nos responsabilités. Vraiment, hein, il faut qu'on s'organise. Ce n'est plus possible. Je m'arrête là. Merci. Merci. Merci, Fiance. Merci beaucoup. Baltig. Bonsoir à tous. Hein? Bonsoir. Voilà. On est parti là-bas avec Giovanni Boulingi, avec Alain-Claude Bilibizé, et puis le parti Ensemble pour le Gabon. On arrive là-bas, on dit les choses qu'on voyait à la télévision comme au Kosovo. Oh, le Kosovo! Oh, l'Éthiopie! Oh, regarde le Kenya! C'était comme ça, pareil. Les gens sont assis dehors, maintenant on se regardait là. On se regardait là maintenant et tout. Et les gens qui avaient dit, oh non, c'est lui l'élu, ah, Jésus, Moïse, oh, Josué. On se regardait. Et les gens qui ont eu les voitures de la présidence, et tout ce monde-là, on était là, maintenant on se regardait. On regardait Bilibizé, Bilibizé regardait les gens, on était là. Une ruine. Une ruine. On dirait le Kosovo. On dirait l'Irak. C'est-à-dire les images de l'Irak, là, de la Libye. C'est-à-dire que tu vois seulement des gens qui cherchent les lattes, des vieilles lattes. C'est qui a le bouchon, là? Qui a le bruit? Qui est ça? Il y a un bruit là. Je sais pas qui a le micro. Hein? Attends. Nourou, comment il s'appelle, je sais pas. On arrive là-bas, les gens sont en train de chercher les lattes dans les décombres. Mon Dieu. Même la route.
Pour passer, il n'y avait pas. Et tu es là, tu as des gendarmes qui sont là, ils sont habillés en camouflé avec des super blindés. On dirait des robots. Ils sont là, vous surveillez même quoi? Attends, il y avait les gendarmes là-bas même. Oui, il y a les gendarmes là-bas ils sont blindés. Ils ont amené des blindés, ils sont cagoulés. Oh, cagoulés. Les gens sont déjà à terre, ils viennent encore les surveiller, quoi. Oui. Ils sont déjà à terre meurtris. Ils sont encore là en train de les surveiller pour les menacer. J'ai regardé un papa. C'est pas possible. J'ai regardé un papa qui était assis là. Vous voyez les madis, les pieds d'éléphant là. Il avait ça avec la bande dessus. Assis sur la tôle. Il était là en train de gratter là. Regarde le soleil. Mais moi-même, je n'ai pas pu supporter. Je suis allé me mettre dans la voiture. Giovanni Boulingi, comme il est pointu aussi, il est allé filmer Billy Bizé. Beaucoup. J'ai dit que débrouille-toi, moi je ne peux pas supporter. D'abord, les images, je ne pouvais pas. Regarde les enfants, ils sont là, on dirait les chopes, il y avait la guerre, quoi. Tu vois, quand il y a des champs de ruines et tout, vous êtes là, vous marchez et tout. Mais maintenant que j'ai dit ça, je vais demander aux gens, aux Libanais, il y en avait combien là-bas? Depuis que l'affaire là a commencé, il y a eu combien de Libanais là-bas? Combien de Français? Combien de communautés étrangères? Il y en a eu combien là-bas? Des Blancs là. Deuxièmement, je me suis posé la question de savoir, je me suis dit, voilà des grands, on vous fait asseoir. On te fait asseoir, tu es grand, on te dit, bon voilà Emmanuel, casse là, casse derrière l'assemblée là. On va monter des bâtiments, tu vas voir que l'endroit sera un endroit chic, casse là, et puis tu vas voir que ça va te rapporter de l'argent. C'est-à-dire que ceux qui font ça, chez eux, c'est comme ça. Si vous regardez au Liban actuellement, c'est une ruine comme ça au Liban. Oui, effectivement, oui. Et ce sont eux qui n'ont pas de cœur qui proposent des choses comme ça. C'est-à-dire, où vous êtes en train de vous effarer là, où vous êtes en train de crier au scandale, chez eux, c'est normal. Pour eux, c'est déjà vu. À Beyrouth, c'est une ruine. À Tripoli, c'est une ruine. À Saïda, c'est une ruine. C'est vrai qu'il y a des endroits magnifiques. Mais eux, là-bas, ils sont habitués à ça. À la frontière avec la Syrie, par exemple. Donc, ça ne leur dit rien. Quand ils disent à une autorité qu'on va écouter, casse. Oui, mais on casse là pour faire quoi? Non, tu vois, on va faire un boulevard là. On va faire passer une route. Parce que après la visite, nous sommes allés nous asseoir pour discuter avec monsieur Alain-Claude Billy Bizé. Mais pour se reposer mille fois la question, mais bon, mais qu'est-ce qu'il y a là qu'est-ce qu'il y aura de productif là, dans la zone là? Comment, par exemple, la question du désengorgement? On désengorge quoi? Mais ça n'a rien à voir avec le désengorgement. C'est une affaire de business. C'est de l'argent. J'ai comme l'impression que beaucoup ont déjà touché de l'argent. Et il faut exécuter les travaux. Ben, c'est pas l'argent des gars, c'est pas l'argent de l'État qui parle là. Hein. C'est pas d'abord l'argent de l'État, c'est des business. C'est du business. Maintenant, les Gabonais, je vous pose la question. Vous qui avez dit oui au référendum, vous qui avez voté l'autre, maintenant on fait comment? Là, il est 18h14. Moi, je suis chez moi, il y a la clim. Là, je suis en train, parce que Giovanni m'a abandonné dans la route là-bas, il m'a insulté ma mère et mon père. Moi, j'ai pris ma nourriture, je suis en train de manger. J'ai ma connexion. Mais maintenant, on fait comment? On fait comment avec ça? On fait comment? C'est parce que nous sommes trop tolérants. Nous sommes trop tolérants. Ce que vous avez vu là, ce que vous vivez là, c'est parce que nous sommes trop tolérants. Que ce soit avec les Libanais, les Français, que ce soit avec les régimes qui se succèdent, que ce soit même avec les hommes politiques. Nous sommes trop tolérants. On est trop gentils. C'est tout. Donc, moi, Donc, on va quelqu'un au bar et il veut monter sur le live. Non, en fait, Giovanni, je t'explique. Le maboule congelé là que Princesse a fait descendre là, non? C'est un kunabéliste. Sur le live de Princesse, il a fait la demande, parle maintenant, il n'arrivait plus à parler. Là, je l'ai fait monter en croyant que c'était un homme qui avait tous ses bijoux de famille en place, tu vois, non? Et qui pouvait prendre la parole là où les intellectuels s'expriment. Non, lui, c'est un connard. Est-ce que tu vois? Mais là, tu te rends compte que tout est tordu en bas et donc il ne peut pas parler en fait. Donc, pour chuter, je vais simplement dire que voilà, nous sommes en train de... Nous ne vivons pas ça parce que c'est l'essor vers la félicité, vers le développement,
vers l'épanouissement des Gabonais. Non, c'est parce que des gens s'asseyent quelque part dans des salons et puis décident du business qu'ils doivent mettre en place. Ils décident. Et ils s'en foutent de ce que vous soyez par terre. Attends d'abord, tes bâtis n'ont pas fini. Ils s'en foutent de ce que les gens soient dehors ou pas. Hein. Ils s'en foutent de ça. Donc moi, en tout cas, voilà ce que je voulais dire. On est devenu au Kosovo. C'est bien. C'est bon pour les images. Merci. Moi, je vais descendre. Hein. Je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Hein. Je voulais juste dire aux Gabonais que franchement, je pense que ceux qui sont là-bas, qui sont par terre, comme vu la situation que Baltique nous a indiqué là, vraiment, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre doit se lever et exprimer sa colère, quoi. C'est pas en se levant, en allant attaquer ou casser quoi que ce soit. Mais les Gabonais là doivent à un moment donné se lever et s'exprimer. Parce que pour quelqu'un, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas en restant assis en pleurnichant ou c'est vrai qu'ils sont comme des momies, ils sont dépassés tellement ils sont traumatisés, mais à un moment donné, il faut qu'ils se lèvent et qu'ils s'expriment. On ne peut pas continuer à faire des lives, à parler comme ça en longueur de journée, alors qu'eux, ils sont là-bas, il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui se passe jusqu'à aujourd'hui. On veut les soutenir, mais il faut qu'ils nous donnent de la force aussi pour les soutenir. On a besoin de ça. On a besoin de savoir qu'ils ont besoin qu'on les aide, mais il faut qu'ils se manifestent aussi un minimum. Quand c'est comme ça, vous dites que nous, on ne dort pas, les étrangers aussi ne dorment pas. C'est ça. Vous nous avez mis à la rue, nous n'avons plus rien, nous avons tout perdu avec nos enfants. Maintenant, vous nous logez. Vous partez dans les bâtiments des ambassades. Vous allez vous asseoir là-bas, vous amenez vos vieux matelas, vous les installez là-bas. Ils ne vont pas tous venir vous assassiner là-bas, c'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'ils bougent. Pour nous donner la force pour continuer à parler pour eux. On ne peut pas continuer à parler dans le vide comme ça, c'est pas possible. Est libre, non? Tout le palais de Marbongo qui est au charbonnage, il y a qui là-bas? Allez-y là-bas. Allez là-bas. Soulevez vos matelas, vos enfants, allez vous mettre là-bas. Qui va venir vous chasser là-bas? Vous êtes à la rue, vous avez quoi à perdre? Vous êtes à la rue. Mais Diken, plus grave, c'est qu'on a pris les animaux, on allait loger là-bas. Vraiment, on prend les animaux ont le luxe, ils sont nourris, ils sont là-bas. Les Gabonais sont dans la rue. Mais on va continuer à se taire comme ça jusqu'à ce que tous les Libanais là vont tout prendre dans le Gabon. Les Équateurs vont venir s'ajouter. À un moment donné, un jour, on n'aura plus de pays. Ça va finir comme ça. On aurait pu prendre la maison de Marbongo là, même les deux maisons, celle de la Sablière et celle du charbonnage qui est vaste là. Ça aurait contenu tout le quartier là-bas. Ils n'ont qu'à soulever leur matelas et aller rentrer là-bas. Bien sûr. À un moment donné, ils n'ont qu'à aller là-bas avec leurs matelas et leurs enfants. Ils vont pas ils vont pas rester dans la rue comme ça sous la pluie et le soleil. À un moment donné, essayez de chercher les lattes, les vieux tôles et tout pour essayer de se mettre à l'abri. Mais non, soulevez vos affaires, allez là-bas. Et dites que nous on reste là tant que vous nous avez pas relogés. C'est tout. Moi je descends, je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Tant qu'on ne dort pas, les Libanais aussi ne dorment pas. C'est tout. C'est tout. Pendant que ils sont dans leur maison climatisée, ils sont à l'abri du besoin et leurs enfants sont à l'étranger. Pendant ce temps, les gens sont à la rue comme des rats. Ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu, quoi. Tous les gens du gouvernement, là, ils sont dans leur maison. Qui parle de ça? Les associations des deux femmes d'Oligui, là, elles foutent quoi? Diken, le comble dans ça, les députés, chaque matin, ils rentrent dans leur passerelle. Ils vont travailler, ce qu'ils travaillent, on ne sait pas ce qu'ils travaillent là-bas. Non mais sérieux, allez bloquer même leur ministère là, allez vous mettre là-bas devant avec vos vieux matelas, posez tout là devant. Vous dites que personne ne rentre travailler ici là, nous on ne peut pas rester nous avec nos enfants. Faites quelque chose, trouvez une solution pour nous. On veut bien partir, de toute façon vous nous avez tout cassé. Mais non, on veut être relogés. Ils vont pas finir leur vie dehors avec leurs gamins comme ça. Ça va durer combien de temps comme ça? Même s'il y a des familles qui veulent réceptionner d'autres personnes. Vous croyez qu'une famille va héberger une famille de 7 ou 6 ou 8 gosses? Pendant combien de temps? Même la maman qui a été généreuse là, qui a offert son immeuble là pour héberger les gens. Mais c'est pour longtemps. À un moment donné, il faudra qu'ils partent de là. Ils ne vont pas rester, elle ne va pas les garder éternellement. Donc à un moment donné, il faut qu'ils sortent et qu'ils se manifestent. Pour qu'on puisse continuer à les soutenir et crier, pour nous donner la force de lever la voix plus haut. On ne peut pas continuer à parler dans le vide comme ça pendant que eux, là-bas, ça ne bouge pas. On est fatigué. Je descends. Un domaine. Il aurait pu prendre le temps. Et en plus, Baro Chambrier, il a tout habité là-bas.
à l'autre là, à Bizongo Bibera là. Il l'a Non, à Ozang, à Emaché là, à Ozangé, à Osengé. Mais Il même a- à Bizongo il a Bibera un domaine chez là-bas, son il a père, tout là-bas. un domaine. Je sais même pas comment, Alors. je sais pas, des Alors. hectares et des hectares et des hectares. Alors, alors, Et, on est passé avec Giovanni à la Cité de la Démocratie. On a vu des bâtiments là-bas, mais non. Mais pourquoi vous cassez les gens alors que vous êtes en train de construire? Mais est-ce que même la cité de la démocratie, je me rappelle par contre, le côté de la cité de la démocratie ils ont cassé là, c'est devant. Au fond là-bas, est-ce qu'ils ont rasé toute la cité de la démocratie? Ils ont cassé, ils ont tout cassé, ils sont en train de construire des vrais bâtiments là-bas. C'est le haut niveau là-bas. Ok. Donc c'est pas ce que j'ai dit. Ok. Eh Seigneur Jésus, ça. Tu veux parler, non? T'es dit, on t'écoute? Et non, ça. Donc Non, au c'est Gabon, nous maintenant, aussi. c'est à l'image du Kosovo maintenant. Waouh! Mon Dieu, je ne pouvais pas imaginer ça dans mon pays. Bagdad. Allô? Allô? Oui, t'es dit, on t'écoute, vas-y. Bonjour. Bonjour. Moi, je veux intervenir parce que le Gabon, je suis pas Gabonais, mais Attends d'abord, Nourou, il y a Teddy qui est monté avant toi, je crois. ok, il n'y a pas de problème. Teddy, vas-y. Après, c'est Nourou. Je crois que c'était lui. C'est entre Teddy et Nourou qui est monté avant. C'est Teddy, non? Déjà, bonjour à vous, cher aîné. Bonjour. En fait, il y a tellement de choses qui sont dites. Moi, j'ai une heure, je peux dire. On ne t'entend pas bien, hein, Teddy. Là, vous m'entendez? Oui. Oui, je disais que j'avais je suis là depuis près d'une heure et j'avais beaucoup de choses à dire, mais là, déjà, tout a été dit. Mais En fait, on ne t'entend pas très bien. Ça grésille, je sais pas comment expliquer. Mais on t'entend pas très bien. Vous m'entendez? On t'entend, mais essaie de rapprocher Essaye le d'enlever micro. les écouteurs, t'es dit. Voilà, enlève les écouteurs. Non, je suis dans le métro. Ah bah oui, c'est comme quand tu es quand tu es dans le métro, ça coupe à chaque fois. Tu sais que c'est sous-sol, c'est au sous. Vas-y, essaie de parler. Je vais essayer en fait. Alors, je vais simplement vous dire que ce que je trouve en fait de paradoxal, c'est que le gouvernement devait avoir en fait des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire, avant d'expulser les gens, on devait faire un communiqué au moins un mois ou 3 mois avant, clairement, et dire aux personnes. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu les élections présidentielles, je crois, au Gabon, là, en avril, non? Donc, pendant la campagne présidentielle, le président, là, devait énoncer ça dans son projet. Parce que c'est bizarre qu'à peine élu, il vient casser, mais il n'a pas parlé de ça pendant les élections. Et les gens, un matin, se réveillent, ils voient des camions ou des caterpillars venir casser chez eux. Sans avoir, même s'ils ont reçu l'argent, je vois des commentaires sur les réseaux sociaux, mais même si j'ai reçu l'argent, vous me donnez un délai, j'oublie le mot en français, mais vous comprenez ce que je veux dire, un délai. Avant de quitter, on te donne, par exemple, une éviction que tu dois quitter telle date, tel jour. On te donne une éviction, puis tu quittes. Mais c'est pas un matin, vous venez vous casser les gens. Et je voyais des vidéos où les gens ramassaient, on appelle ça comment, les matelas, les télévisions, au moment où même la machine venait casser. C'est-à-dire, donc, les gens ne savaient pas qu'aujourd'hui, il y avait expulsion. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de pas normal. Ça ne se fait pas. Et je vois des gens justifier ça. Ça ne c'est injustifiable. On ne peut pas justifier ça. On ne vient pas casser comme ça des gens un matin, soit disant qu'ils ont reçu l'argent et sans préavis, sans communiquer et pas d'endroit où reloger ces personnes-là. Ça ne se fait carrément pas. Et ce que je trouve encore bizarre, c'est qu'ils n'ont pas des listes concrètes des personnes qui ont reçu de l'argent. Ils disent simplement que tel a reçu dans tel quartier, vous avez reçu, mais les vous là, c'est qui en fait? Les personnes qui ont reçu, où sont les noms? Où est la traçabilité? Par exemple, si moi, j'ai payé mon loyer il y a 1 an, j'habitais par exemple à Utah, j'ai payé mon loyer, je vivais à Utah, le gouvernement américain va retracer tous les paiements que Teddy a fait et tout l'argent que Teddy a reçu. Mais à quel moment, au Gabon, ils n'ont pas un modèle ou
un programme, je ne sais pas comment appeler ça, où on peut retracer effectivement que M. Teddy a reçu telle année tant de millions pour pouvoir quitter Enfin, je ne comprends pas. Et on a des gens qui viennent justifier ça, je trouve que c'est méchant, c'est pas bien. Je vois des commentaires qui disent que les gens doivent être expulsés, le gouvernement, ils ont raison, c'est simplement pas sérieux de faire ça. Donc c'est un peu ça, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment méchant et c'est pas bien. Ok. Merci beaucoup, Teddy. Si tu as fini. Nourou, on t'écoute. Bonjour. Bonjour. Bon, vous avez, vous avez, non. Je vais un peu intervenir parce que je ne suis pas gabonais, mais si j'arrive à passer plus de 20 ans au Gabon, c'est mon pays. J'ai reçu ce titre-là. Moi, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Le Gabon, ce que moi je regrette au Gabon, c'est que les dirigeants qui viennent, avant de venir au pouvoir, ce qu'ils disent, c'est à part, quand ils vont venir, ils font quelque chose d'autre. Un pays ne peut, premièrement, sur le point sur lequel vous parlez, un pays ne peut pas se développer sans les étrangers. Il faut que les Gabonais comprennent ça d'abord. C'est pas le problème. En fait, c'est pas le Nourou. Excuse-moi, je te coupe d'abord. Le problème n'est pas la présence des étrangers, hein. C'est vraiment pas ça non seulement c'est pas ça le problème, mais en plus c'est pas ça le débat. Nous les Gabonais, on n'a pas interdit aux étrangers de venir au Gabon. Non. Ce qu'on déplore, c'est justement ce que Oligui est en train de faire. Parce qu'on sait très bien que ce qu'il est en train de faire là, c'est pour donner aux étrangers. Et quel étranger? Aux Libanais? Les Libanais, aucun noir ne peut parler chez eux. Tu vois ce que je vais dire ou pas? Le problème n'est pas non, le problème c'est ceux qui vont faire de cet endroit, on sait, en fait. Là, je te laisse continuer. Est-ce que vous savez que tout ce qui va se faire au Gabon, le ministère libanais en question ne peut pas le mettre sur la tête et amener ça au Liban? Ça va forcément rester au Gabon. Non, mais justement, on ne veut pas. On ne veut pas que notre Nourou descend. Nourou descend. Nourou descend. Va où tu veux. Nourou quitte du live. Nourou quitte du live. C'est pas chez toi. Non, il doit t'as quitter. Non, mais Nourou quitte. Non. Arrête. Nous, quand on parle dans les live, ils nous chassent. Nourou, bouge de là. Bouge, allez. Bouge. Dépêche-toi de bouger de là. Non, attends d'abord. Bouge de là. La grande, calme-toi. Tu te prends pour qui, toi, Nourou? Tu te prends pour qui? Bouge de là. Sors de là. Je t'ai bien dit, bouge. C'est un lab des Gabonais. Va au lab des Libanais ou des étrangers. Bouge de là. Je t'ai dit de bouger. 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 Bouge. C'est une femme qui t'a dit de bouger. Bouge de là. Je t'ai dit de bouger. Si tu restes là, je reste là. Je t'ai dit de bouger. Emmanuel, fais-moi descendre cet enfant-là. C'est un assassin. Emmanuel, fais-moi descendre ce Nourou-là. Nourou, attends, je vais d'abord te faire des signes. Quand ça va se calmer, tu vas remonter, d'accord? Tu veux que je te rampe les fesses là? Que ça se calme. Non. Tu veux que je te rampe les fesses? Tu es malade? Nourou, tu es malade. Tu veux que je te rampe tu veux que tout le temps, tu n'es pas qu'on avait mon cul, je te rampe les fesses. Tu es malade? Tu es malade, Nourou? 20 ans au Gabon et alors? Tu as fait quoi? Dis-moi qu'est-ce que tu as fait à 20 ans au Gabon? Tu as construit quoi? Tu es malade? Bouge de là! Si tu parles, je reviens toujours. C'est bon, calme-toi, il est descendu. Franchement, il va venir franchement, vous aussi, les soeurs. Vous allez vous accepter que quelqu'un vient vous manquer du respect de votre lave, raconter n'importe quoi. Toi, tu as pleuré pour ces gens-là. Nous tous, on est tristes pour nos parents. Et lui vient venir nous raconter quoi, le charabia. Si tu ne le faisais pas, il te devait dire. Aïe! Ah, je ne parle pas. Quand tu me vois monter là, ça veut dire que c'est déjà monté. Fais-moi même descendre. Je vais revenir après. Ok, d'accord. Merci, ma petite soeur, Emmanuel. Fais-moi descendre, je reviens après. Ok. Les modos, il n'y a pas de modos, hein? Te faire descendre. SN, non, t'es tout. Nourou! SN. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on t'entend. Voilà. Ouais, je suis un peu émue là de mon arrivée comme ça, la grande était chaude et tout. Je sais pas. C'est genre, bon, voilà.
Ben oui, je veux intervenir, oui, aussi en tant que Gabonaise. Franchement, depuis là, je vous écoute, je vous suis. J'ai le cœur en miettes, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on regarde comme ça sur Internet, mais on ne prend pas l'ampleur, quoi. Bon, surtout, moi, je veux prendre mon exemple perso, hein. Je n'ai pas vraiment du temps sur Internet, donc il y a plein de trucs que je suis même pas au courant. Ben voilà, on essaie de survoler comme ça, il y a ceci, c'est pas ceci, mais vous entendre là, j'ai le cœur en miettes. C'est douloureux, c'est vrai. Mais le problème, c'est que j'entends tout le monde parler. On parle et ça, c'est selon moi, hein. Est-ce qu'on peut pas aussi regarder dans le côté spirituel? Sincèrement, je vois ça que ça, c'est un problème spirituel, hein. Ces gens, comme le Gabonais avaient été, en fait, j'ai même l'impression qu'on est marabouté. Le problème, c'est que repartout, même à nos sources, ça parce qu'en réalité, comme disait quelqu'un là, je ne sais pas qui disait le Gabonais, oui, on est peureux. On est peureux, nous ne voilons pas la face. Moi-même, je suis peureux, je parle là même, je fière. Disons-nous la vérité, c'est vous les plus courageux et qui prenez la parole comme ça. Mais là, moi, je parle là, je fière. Là, c'est maintenant mon cœur qui parle, en fait. Le cœur de Boma. Le cœur de Boma qui vient parler là, comme ça. Je fière, pourquoi je fière? Pour revendiquer mes droits, pourquoi j'ai peur? Là où je suis en train de parler, là, je viens me fière pour prendre l'avion, pour aller chez moi. Mais on a tout ça, on ressent tout ça, qu'on soit de la diaspora ou pas, mon Dieu. Ils ont souvent raison, même quand ils disent, mais toi qui parles, tu es là-bas, mais viens ici. Les plus courageux, ce sont ceux qui sont là-bas, qui se lèvent. Pendant que même moi qui parle là, regardez comment j'ai les larmes qui coulent, et je pourrais peut-être pas me lever. Parce que la grande dit là, elle a raison. Mais lèvons-nous. Pourquoi on a peur? Pourquoi on a autant peur? Pourquoi le Gabonais est tellement gentil? J'ai l'impression même qu'on est marabouté, vrai. Pourtant, nous sommes des personnes humbles. Je n'ai jamais vu une personne aussi humble qu'un Gabonais. Mon propre frère, mon sang, moi-même, je suis tellement humble. On a l'amour en nous. On laisse nos racines. Pourquoi repartons dans nos souches? Repartons. Moi, je pense que l'histoire est même trop spirituelle, barrée. C'est pas normal. Je peux pas vivre ça. Ma mère aussi, elle va être cassée. Je n'attends que son tour, là. Ma pauvre mère qui s'est battue pour construire son petit paradis, c'est pas grand chose, va être dehors. Avec combien de petits-fils, avec combien d'enfants. Déjà, même là, on a du mal à s'en sortir. Quand on va la casser, là, on fait comment? Ce sont les larmes de toutes les mamans du Gabon. Ce sont les larmes. Franchement, je suis... merci en tout cas, j'ai le cœur un peu en miettes là, je vais descendre. Ok, courage à toi, SN, vraiment. Je te souhaite beaucoup de courage. Courage à ta maman aussi. J'espère que vous avez déjà essayé de trouver des solutions. Des solutions de relogement. Parce que pour éviter justement qu'elle se retrouve dehors. C'est pas facile, vraiment. Moi, j'ai déjà pleuré, j'ai tellement pleuré. Depuis le début que je vois les vidéos là, au début, je voulais faire le cœur dur, mais non. J'ai écoulé des larmes, j'ai été attristée, mais je pouvais pas parler parce que je travaille. Mais vraiment, ça va pas. Mais beaucoup de courage. Beaucoup de courage à toi. Emmanuel? Oui, Barbe. Ouais, je peux prendre la parole une minute? Oui, vas-y. Je vais vous expliquer un petit truc qui s'est passé devant tout le monde. En fait, pendant la journée d'investiture, il y a eu un truc qui ne se fait pas, même les ngosistes et les buitistes le savent. Monsieur Oligui a marché sur les Gabonais. Il est venu avec ses chaussures, ainsi que Monsieur Dondon, son ganga de pacotille. Ils ont fait l'intronisation avec leurs chaussures sur la peau de panthère. Symboliquement, ça veut dire qu'ils ont marché sur nous, sur nos corps, sur notre esprit. Le Gabon est spirituel, comme tous les autres pays. Il y a le côté spirituel, le côté physique. C'est comme toutes les créations, les amis. Avant de créer l'avion, on doit d'abord rêver de l'avion. Léonard de Vinci a rêvé d'un objet qui volait comme un oiseau. Et le matin, il s'est levé et il a fait ses plans. Donc là, Monsieur Oligui, pendant l'intronisation, il a marché aux côtés de Monsieur Junior Dondon sur une peau de panthère qui était au sol.
Et pendant qu'il faisait ça, Monsieur Dondon a tenu des propos en disant que tout Gabonais ou tout esprit de défiance de Gabonais sera vaincu. Ça veut dire ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, spirituellement, on a été attaché. Et vous avez l'exemple là qui se passe. Giovanni voulait... On t'entend. Qui ne sait même plus où elles sont. Elles sont déboussolées, elles ont tout perdu. Ah, vous m'entendez pas? Bon, ça a coupé. Attendez, je vais me déplacer. Ouais, là, vous m'entendez mieux? Oui. Donc, attendez, je vais me rapprocher parce que moi, je suis dans un building, un gros immeuble. Hein. Oui, donc, je disais, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu à utiliser leurs chaussures pour monter sur la peau de panthère, donc sur les Gabonais. Pendant ce temps, Monsieur Dondon lui a sorti les paroles suivantes. Que tout esprit de défiance ou de contradiction de ceci, cela, soit vaincu. Tu n'auras pas d'opposition. Les Gabonais t'ont accepté. Et pendant ce temps, ils étaient avec leurs chaussures sur la peau des Gabonais, donc sur la peau de panthère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, spirituellement, vous avez des Gabonais et des Gabonaises qui ont tout perdu, mais qui ne sont plus dans leur corps. Parce que de toute façon, spirituellement, ils ont été attachés pendant l'intronisation. Et les butistes le savent très bien. C'est pour ça que vous avez eu plein de maîtres Ganga, de ngozistes, de tous les anciens traditionalistes qui ont pété un plomb. Mais eux aussi sont comme les autres, ils ont peur de parler. Comme disait la femme qui pleurait juste avant, qui parlait de sa mère qui va subir la casse. Mais malgré tout, les Gabonais, moi j'ai juste ces choses-là à vous dire. C'est que aujourd'hui, vous avez des bulldozers militaires en plus qui avancent au nom d'une personne qui est civile.